sur le temps liturgique. Et c'est cette communion privée des enfants de la région, des enfants d'Aubange, que nous vous invitons à entendre aujourd'hui. Les orgues sont tenus par M. Jean-Luc Becker, la chorale paroissiale va être placée sous la direction de M. Paul Roy, et l'office va être célébré par M. l'abbé Muller et l'abbé Rossignon. Et bien voilà, en ce moment même, M. l'abbé Rossignon qui va célébrer l'office vient de rentrer. Il est à l'hôtel. Eh bien voilà, chers petits amis, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin, vous ainsi que vos parents, vos parrains, vos marraines et tous vos amis. Aujourd'hui, vous êtes dans la joie parce que pour la première fois, vous allez recevoir Jésus. Eh bien, nous sommes autour de vous pour nous associer à votre joie. Jésus, c'est celui qui vous aime bien, qui nous aime bien. C'est celui que nous chantons tous les jours et spécialement aujourd'hui puisque c'est le jour qui lui est réservé. Eh bien, ensemble, nous allons, avant de le rencontrer, nous allons d'abord le chanter. Ensemble, nous allons faire maintenant un beau signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Préparons notre cœur à écouter la parole de Jésus. Et après moi, vous allez répéter ce que je vais dire. Vous pouvez fermer vos yeux parce que nous allons parler à Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur, avec toi je veux faire silence. Sans bruit me voici. Je veux t'écouter de tout mon cœur. Dis-moi tes secrets, les secrets de ton Père. Voilà, nous allons maintenant écouter un des meilleurs amis de Jésus. Vous savez, Jésus, il était entouré d'une bande d'amis. Ils étaient à 12. Eh bien, nous allons écouter un des 12 amis, il s'appelle Saint Jean. Alors, on va bien écouter, il a un grand secret à nous dire aujourd'hui. L'amour vient de Dieu et s'enracine dans la foi. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Mais bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Parole du Seigneur. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Jusqu'à en souffrir, il nous a aimés. Jusqu'à en mourir, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Pour tous nos péchés, il nous a aimés. Pour nos lâchetés, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Parce qu'il est bon, il nous a aimés. C'est lui le pardon, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Et c'est maintenant la lecture de l'évangile du dimanche de la Vous pouvez Passion. maintenant vous lever. Nous allons entendre Jésus dans son évangile selon saint Luc. Des gens amenaient à Jésus des bébés pour qu'il les touche. Voyant cela, les disciples les rabrouaient. Mais Jésus fit venir à lui les bébés en disant, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu
comme fait un enfant, n'y entrera pas. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. À l'occasion de la première communion de ces enfants, je voudrais vous raconter une histoire que je leur ai racontée. C'est une histoire vraie, une histoire qui a beaucoup à nous dire. Cette histoire s'est passée en Belgique, dans un petit village du côté de Namur. Dans ce village vivait un homme un peu simplet. Il s'appelait Joseph. Cet homme vivait tout seul et il se levait assez tard dans la matinée chaque jour. Et dès qu'il s'était lavé, il avait pris une habitude, celle de se rendre à l'église. Et là, il restait quelques instants et puis il sortait. Et le curé du village avait bien sûr remarqué ce manège de Joseph et il se demandait bien ce qu'il pouvait faire dans l'église. Et alors, le curé se dit un jour, je vais me cacher dans l'église et je vais attendre Joseph. Le curé se cache, il voit entrer Joseph, il voit s'avancer Joseph, et Joseph se met à genoux devant le tabernacle. Et il dit ces quelques mots, « Bonjour Jésus, c'est moi Joseph ». Et tous les jours, Joseph venait à l'église pour répéter ces quelques mots. Un jour, Joseph tombe gravement malade et on l'emmène à l'hôpital. Et son curé, ayant appris la chose, va lui rendre visite. Et alors quelqu'un lui dit, « Mais Joseph, c'est un type formidable, un type remarquable. » Et le curé lui demande pourquoi. Eh bien, Joseph, c'est quelqu'un qui donne de la joie à tous les autres malades. Nous n'avons jamais eu un malade comme lui. Et alors le curé va voir Joseph et il le félicite. Et il lui demande, mais comment se fait-il que tu es toujours dans la joie comme cela? Et alors Joseph lui répond, c'est parce que Jésus vient me dire bonjour chaque jour. En effet, quand Joseph était à l'hôpital, il recevait chaque jour la communion. Joseph est resté quelques jours à l'hôpital, quelques semaines, et il est mort. Et tout l'hôpital a été ce jour-là triste. Cette histoire vraie, de cette histoire, je vous invite à retenir deux leçons. La première, c'est celle-ci. Le Seigneur se laisse toujours approcher par ceux qui ont un cœur simple, par ceux qui ont un cœur capable de dire ces quelques mots, « Bonjour Jésus ». Et nos petits-enfants, bien sûr, ce cœur simple, ce cœur naturellement disposé à recevoir Jésus, ils l'ont. Nous autres, les adultes, nous autres parents, nous faisons bien sûr tout ce qu'il faut faire pour que nos enfants ne manquent de rien. Et c'est très bien. Mais pensons-nous à les aider à conserver la fraîcheur de leur cœur qui est tellement accueillant à la grâce. En d'autres termes, sommes-nous soucieux de leur parler du Seigneur, non seulement de leur parler de Jésus, mais de le prier avec eux, de leur témoigner de notre propre attachement au Seigneur. Pour ma part, je ne dirai jamais, et je le répète souvent, je ne dirai jamais assez merci à mes parents qui m'ont appris
a aimé le Seigneur parce qu'il priait devant moi, devant mes frères et sœurs tous les jours. La seconde leçon à retenir de cette histoire de Joseph, c'est que Jésus est source de joie. Il est source aussi de transformation. Oui, le Seigneur est joie. Il est joie profonde pour tous ceux qui acceptent de se laisser saisir par lui. Et de cette joie, qui est une joie fine, qui est une joie vraie, nous en avons besoin dans un monde de plus en plus menacé par la déprime. Cette joie que donne le Seigneur explose dans le Magnificat de la Vierge Marie. Elle peut aussi exploser dans nos cœurs, dans la mesure bien sûr où nous sommes branchés sur le Seigneur. Et en même temps que le Seigneur donne sa joie, il nous invite au don de soi, il nous invite à la générosité. Côtoyer le Seigneur, comme Joseph, c'est devenir tôt ou tard meilleur, c'est-à-dire tourner vers le prochain pour l'aimer. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Saint Jean nous parle du pain de vie pour désigner le corps du Christ. Jésus se fait pain de vie pour nous nourrir. Il est nourriture pour que nous soyons forts afin de vivre sa parole. Eh bien, comme Joseph, accueillons ce don du ciel avec un cœur d'enfant, avide de joie, et laissons le Seigneur transformer notre cœur pour qu'il devienne meilleur. Amen. Voilà, avec les petits-enfants, nous allons maintenant prier le Seigneur. Et nous allons surtout le remercier pour tout ce qu'il nous donne. Voilà, si vous voulez venir. On va d'abord commencer par ici. Venez près de moi. Oui, tous ceux qui veulent dire une prière, vous pouvez venir. Seigneur, guérissez tous les malades. Jésus, nous te prions pour ceux qui sont partis vers toi. Seigneur, aide-nous à prier. Merci Seigneur de nous avoir donné le pain de vie. Seigneur Jésus, aide-nous à mieux aimer les autres. Seigneur Jésus, je te remercie de nous avoir pardonné. Voilà. Venez ici, ceux qui veulent dire une prière. Merci Jésus pour les belles fleurs. Merci Jésus de m'avoir donné de bons parents. Merci Jésus. Merci Seigneur de nous accueillir dans notre cœur. Merci Jésus de nous avoir sauvés dans l'accident. Merci Jésus pour l'amour de mes parents. Merci Jésus pour la nature. Seigneur Jésus, tu nous as ouvert notre cœur. Merci Jésus de nous avoir donné cette belle journée. Merci Jésus de rendre mon cœur meilleur. Merci Jésus pour la vie, la santé et beaucoup de bonheur. Merci Jésus pour le soleil et les fleurs. Maintenant, je vais préparer le pain et le vin pour que le Seigneur soit avec nous. Alors, pendant que je prépare le pain et le vin, eh bien, nous allons chanter. Nous
nous allons redire au Seigneur que nous voulons l'aimer tous les jours. Dieu notre Père, tout est prêt pour te rendre grâce. Que ton esprit ouvre nos cœurs pour chanter ton amour et ta bonté. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez maintenant vous lever. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Je vais maintenant dire un compliment. Je vais faire un compliment au Seigneur parce qu'il nous aime. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble nous te chantons. Soleil d'une espérance, lumière sur nos routes, Seigneur, tu reviendras, un jour nous t'attendons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
hommes, tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus. Il est venu nous sauver, il est venu nous guérir de nos maladies, il est venu nous pardonner nos péchés. À tous, il a montré ton amour, il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous te chantons. Soleil d'une espérance, lumière sur nos routes, Seigneur, tu reviendras un jour, nous t'attendons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Soleil d'une espérance, lumière sur nos routes, Seigneur, tu reviendras un jour, nous t'attendons. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec toute l'Église, avec notre pape Jean-Paul, notre évêque Robert. Dans le ciel aussi, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints s'unissent à nos voix pour te bénir. Et avec eux, nous t'adorons en chantant. Soleil d'une espérance, lumière sur nos routes, Seigneur, tu reviendras un jour, nous t'attendons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Soleil d'une espérance, lumière sur nos routes, Seigneur, tu reviendras un jour, nous t'attendons. Voilà, maintenant je vais redire les paroles de Jésus. Et je vais refaire les mêmes gestes qu'il a fait lorsqu'il était avec ses amis la veille de sa mort, le soir du jeudi saint. Et Jésus sera avec nous. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin. Qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Il roi qui était mort, gloire toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu. Seigneur Jésus, viens en nous. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne,
nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous te disons merci. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, nous allons maintenant prier son Père, qui est aussi notre Père. Ensemble, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, tu nous dis, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Écoute notre prière, donne ta paix à tous les hommes. Apprends-nous à faire la paix à la maison, à l'école, partout. Ainsi nous serons vraiment tes amis et les enfants bien-aimés de Dieu, notre Père. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Demandons au Seigneur de préparer notre cœur avant de le recevoir. Et après moi, vous pouvez répéter, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et en ce moment, les petits garçons et les petites filles s'avancent près de M. l'abbé, de M. le curé, pour recevoir l'Eucharistie pour la première fois.
Et la communion vient de se terminer, ça va être le chant de communion. Nous te chantons merci Seigneur, nous te chantons merci. Nous te chantons merci Seigneur, nous te chantons merci. Ton amour qui nous rassemble, nous te chantons merci. Cette journée passée ensemble, nous te chantons merci. Pour le pain partagé, les amis rencontrés, nous te chantons merci. L'esprit qui nous réveille, nous te chantons merci. Les murs tombants de nos oreilles, nous te chantons merci. Pour la main dans la main et la joie du chemin, nous te chantons merci. Très lointain de nos voyages, nous te chantons merci. Cette terre qui a notre âge, nous te chantons merci. Pour le projet humain, la lumière de demain, nous te chantons merci. Dieu notre Père, tu as rempli nos cœurs de ta joie en nous donnant Jésus notre pain de vie. Aide-nous, s'il te plaît, à donner de la joie à tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Nous te le demandons avec Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de vous donner la bénédiction du Seigneur, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui contribuent à la découverte du Seigneur. Je pense bien sûr à vous, les parents, et je vous encourage vraiment à continuer d'annoncer le Seigneur à vos enfants. Je pense aussi aux maîtres, aux maîtresses de l'école ici, qui ont très bien préparé vos enfants à cette première communion. Je vous remercie tous, ainsi que tous ceux aujourd'hui, les deux petites chorales qui ont animé cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ et bonne journée.
bien, c'était donc, depuis l'église paroissiale d'Aubange, la messe de la communion privée des enfants d'Aubange, mais c'est célébré le dimanche de la Passion. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux, dans 8 jours sera Pâques. Eh bien, à tous peut-être déjà, joyeuses fêtes de Pâques et merci d'être déjà à notre écoute.